Bonjour les élèves! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour accorder les verbes dans une production écrite. Donc, je vais me concentrer uniquement sur l'accord des verbes avec les sujets. Première chose que je dois faire, premièrement, j'y vais phrase par phrase et je dois identifier mes verbes. Donc, dans la première phrase, mes enfants adorent aller au cinéma. J'ai, selon moi, adore, qui est un verbe, mais pour être certaine, je vais utiliser au moins 2 manipulations pour vérifier que adore est bel et bien un verbe. Donc, je peux tout d'abord encadrer par ne pas, je crois. On va voir si ça fonctionne. Mes enfants, ne adorent pas, ça marche pas. Il faut que j'enlève le E, je le remplace par une apostrophe. Mes enfants n'adorent pas aller au cinéma. Bon, ça fonctionne. Ce que je peux faire aussi, c'est changer le temps de verbe. Je vais essayer de le mettre à l'imparfait. Donc, mes enfants adoraient aller au cinéma. Ça fonctionne. Donc, adore est vraiment un verbe, là, j'ai raison. Ensuite, deuxième chose, je dois trouver le sujet. Donc, à partir d'adore, moi, j'aime bien utiliser en premier le qui est-ce qui ou le qu'est-ce qui devant pour poser ma question. Donc, qui est-ce qui adore aller au cinéma? Bien, la réponse à ça, ce serait mes enfants. Juste pour être certaine, je vais le remplacer par un pronom personnel. Mes enfants, là, c'est masculin pluriel, donc je vais le remplacer par ils. Ils au pluriel, donc ils adorent aller au cinéma. Ma phrase fonctionne, elle a du sens, donc il doit donner son accord à adore. Là, j'ai fait une erreur ici parce que il au pluriel, je dois ajouter le ENT. Ensuite, je continue. Les films d'action, d'horreur et de survie est ce qu'ils préfèrent. OK? Donc, survie, c'est peut-être un verbe. Je vais vérifier parce qu'il y a le verbe survivre. Je vais l'encadrer par ne pas voir si ça fonctionne. Les films d'action, d'horreur et de ne pas est ce qu'ils préfèrent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis, admettons, juste pour être certaine, là, je vais le mettre à l'imparfait. Les films d'action, d'horreur et de survivait, est-ce qu'ils préfèrent? Non, ça marche vraiment pas, là. Survie, c'est pas un verbe. Les films d'action, d'horreur et de survie est... Ah, bon là, est, c'est un verbe, ça doit être le verbe être. Je vais essayer avec le ne pas. N apostrophe pas, parce que après ça, j'ai une voyelle. Les films d'action, d'horreur et de survie n'est pas ce qu'ils préfèrent. Ah, là, ça fonctionne. Ou les films d'action, d'horreur et de survie n'étaient pas ce qu'ils préfèrent. Donc là, « est », c'est vraiment un verbe. Il faut que je trouve mon sujet maintenant. Donc, je vais procéder encore de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ce serait les films. Les films, je ne suis pas certaine si ça arrête ici. Les films, un film c'est masculin, je vais remplacer aussi par il au pluriel parce que je trouve que mon sujet il est quand même un peu loin de mon verbe. Il d'action, d'horreur et de survie, est-ce qu'il préfère? Ça n'a pas... non, ça ne marche pas ici, là. Parce que quand je remplace, là, je me rends compte que mon sujet n'est pas complet. Les films d'action, d'horreur et de survie, c'est probablement jusqu'ici, jusqu'à mon verbe. Et si je remplace par il au pluriel, il, est-ce qu'il préfère? Il est, ben là, il c'est au pluriel, là, ça ne fonctionne pas. Mon verbe est au singulier. Je vais le remplacer par ils sont ce qu'ils préfèrent. Là, ça fonctionne. Mon verbe n'était pas accordé à la bonne personne. Ce qu'ils préfèrent. J'ai un autre verbe ici, je pense. Je pense bien. Les films d'action, d'horreur et de survie sont ce qu'ils ne préfèrent pas. C'est un peu étrange, mais ça fonctionne, par exemple. Je peux le mettre à l'imparfait aussi. Les films d'action, d'horreur et de survie sont ce qu'ils préféraient. Donc ça fonctionne. Là, mon sujet il est quand même facile. C'est le pronom qui est juste devant. Fait que il au pluriel, préfère est au pluriel aussi, donc je devrais être correct.
Je les amène au Colossus dès qu'un bon film est présenté. Donc, je les amène, j'ai le verbe amener ici. Donc, je vais vérifier quand même. Avec le ne pas, je les ne amène pas au Colossus. Mais c'est un peu étrange, mon ne, on dirait qu'il n'est pas au bon endroit. J'aurais envie de le mettre ici. Je ne les amène pas. Parce que quand je parle, ça se dit je les amène pas au Colossus. Mais j'ai l'impression que le ne vient avant mon les. Je vais remplacer en imparfait juste pour être certaine. Donc, je les amenais au Colossus dès qu'un bon film était présenté. Donc, je pense que c'est vraiment un verbe. Amen. Et là, je vais essayer de trouver mon sujet. Donc, qui est-ce qui les amène au Colossus? Qui est-ce qui amène au Colossus dès qu'un bon film est présenté? Ben, c'est je. C'est je les amène au Colossus dès qu'un bon film est présenté. Et si j'ai mis mon S, comme si je l'avais accordé avec les. Dans le fond, les, c'est un pronom qui reprend mes enfants. Mais c'est pas mes enfants qui amènent au Colossus dès qu'un bon film, c'est vraiment moi, le je. Donc, j'ai fait une erreur. Il faut que j'enlève mon S parce que le verbe amener à la première personne singulier, ça prend pas un S. Ça se termine en E, comme le verbe aimer. Oui, c'est ça, le verbe aimer. Donc, j'aime se termine avec un E, donc amener devrait se terminer avec un E ici. Au Colossus, dès qu'un bon film est présenté, j'ai un autre verbe. Est présenté, je pense. Je vais vérifier. Donc, mon ne devant, pas après. Je les amène au Colossus dès qu'un bon film n'est présenté pas. Ah non, je me souviens quand c'est un verbe qui est à un temps composé. Donc, le pas vient encadrer seulement l'auxiliaire. Donc, dès qu'un bon film n'est pas présenté. N'est pas présenté. Je peux remplacer aussi par exemple, du plus que parfait. Je les amène au Colossus dès qu'un bon film était présenté. Donc, ça fonctionne. C'est un verbe. Donc, je veux trouver mon sujet. Qu'est-ce qui est présenté? Ben, je pense que c'est un bon film. Un bon film. Je vais le remplacer par un pronom. C'est masculin singulier, donc je peux le remplacer par il. Je les amène au Colossus dès qu'il est présenté. Ça fonctionne. Donc, il est présenté, c'est singulier, donc tout fonctionne. Apprécient-ils que leur maman les accompagne partout? Je pense que apprécier, c'est un verbe ici. Je vais le mettre, je vais l'encadrer par ne pas. Là, ici, un apostrophe. Pas. Donc, n'apprécient-ils pas que leur maman les accompagne partout? Ça fonctionne. Je vais le mettre à l'imparfait. Appréciaient-ils que leur maman les accompagne partout? Ça fonctionne aussi. Fait que c'est vraiment un verbe. Maintenant, mon sujet. Là, j'ai rien devant. C'est un peu étrange. Qui est-ce qui apprécie? Apprécie-t-il? Non, ça marche pas. Qu'est-ce qui apprécie que leur maman les accompagne partout? Ah ben là, c'est mon « il ». Et après, dans le fond, c'est parce que mon sujet et mon verbe seraient inversés pour pouvoir poser ma question, pour faire une phrase interrogative. Donc, mon « il », par exemple, là, c'est pluriel. Il faut vraiment que je vienne ajouter mon « nt » à « apprécie-t-il ». Mais là, je me retrouve à avoir 2 T qui suivent. Là, je pense que j'ai plus besoin de celui-là. Je vais le réécrire en dessous pour que ça soit plus clair. Apprécient-ils que leur maman les accompagne partout? Là, j'ai un autre verbe ici, je pense, accompagner. Donc, apprécient-ils que leur maman
Ah, j'ai la même chose qu'en haut. Ne, j'ai le les ici, les amène, les accompagne. Là, je me ferai pas avoir là, cette fois-ci, je vais le mettre en avant. Apprécient-ils que leur maman ne les accompagne pas partout? Puis j'ai fait la même erreur en haut, je pense. Donc, que leur maman ne les accompagne pas ou apprécient-ils que leur maman ne les accompagnait pas partout? C'est vraiment mon verbe. Qui est-ce qui les accompagne partout? C'est leur maman. Leur maman, c'est singulier. Donc, elle au singulier. Puis c'est ça, j'ai vraiment fait la même erreur que tantôt. C'est le lait devant qui me mélange et je mets un S à chaque fois à mon verbe. Il faut que j'arrête de faire cette erreur-là. Je continue. Je pense que oui. Ah ben là, celui-là, il est facile, hein? C'est le verbe penser, là. Je ne pense pas. Je pensais que oui. Donc, c'est facile. Puis en plus, j'ai je qui est juste devant. J'ai pas d'erreur, là. Celui-là, il était facile. Ma dernière phrase. Bon. Le maïs soufflé, les bonbons et la barbotine rend ma présence plus tolérable. OK. Bon, je pense que c'est rend. Verbe rendre. Je pense, je vais vérifier. Le maïs soufflé, les bonbons et la barbotine ne rend pas ma présence plus tolérable. Ah, ça fonctionne. Ou les maïs soufflés, les bonbons et la barbotine rendaient ma présence plus tolérable. Ça fonctionne. C'est définitivement mon verbe. Maintenant, mon sujet, qu'est-ce qui rend ma présence plus tolérable? Bon, ben, la réponse à cette question-là, ben, c'est tout ça, dans le fond. Le maïs soufflé, les bonbons et la barbotine. Plein d'affaires. Puis tout ça, il faut que je le remplace par un pronom. Le maïs soufflé, c'est masculin singulier. Je pense que je vais l'écrire là, parce qu'il y a trop d'affaires. Masculin singulier. Bonbon, c'est masculin, mais là, ici, c'est pluriel. Fait que là, ça veut dire que c'est automatique. Là, ça va être pluriel, mon sujet. Et la barbotine, une barbotine, c'est féminin singulier. Donc là, j'ai du masculin, du féminin, mais si je me souviens de ma règle, là, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, mon sujet va être masculin pluriel à cause que, premièrement, il y a les bonbons qui est pluriel, mais en plus, c'est le maïs soufflé, plus les bonbons, plus la barbotine. Fait que c'est déjà 3 choses. Donc, définitivement pluriel. Ce qui veut dire que rend, il faut que je le mette au pluriel. Rendent. Ils rendent ma présence plus tolérable. Wow! J'en ai sauvé des erreurs. Je m'en suis sauvé 1, 2, 3. Celui-là était bon. 4, 5. Celui-là aussi était bon. 6 erreurs que je me suis sauvée. Ça valait la peine finalement.